Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du retour de Conor McGregor, du retour de Conor McGregor potentiel en juin pour l'UFC de juin. Après, je ne sais pas s'il a parlé de Michael Chandler, je ne crois pas. Donc, on va parler ouais, du retour de Conor McGregor. Donc, est-ce que ça va se faire? Franchement, je ne sais pas. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, on like, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour pas rater le live et parler avec moi dans le chat, les gars. Voilà, retour de Conor McGregor pour juin, l'équipe. Moi, franchement, j'y crois pas trop, honnêtement, parce qu'on est mars, juin. Déjà, c'est quelle catégorie? Est-ce que c'est un combat en 70, un combat en 77, un combat en 84 kilos? On sait même pas. Michael Chandler, je pense que c'est le seul adversaire potentiel. J'y croirais quand Dana l'aura annoncé. Exactement. Moi, lui, il parle, Conor. À chaque fois, il nous dit, ouais, combat, nani, nana. Après, c'est vrai que ça fait un moment que ça devait être calé pour mai ou juin. Ça me choquerait pas. Moi, franchement, honnêtement, s'il y a un combat qui me hyperait un peu plus, je parle en termes de hype, ce serait un Ned Diaz vs Conor McGregor. N'hésitez pas, les gars, sur Twitch, on s'abonne. Pour ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez pas rater le live, venez sur Twitch. Nabil Takali sur Twitch, les gars. Ned Diaz, non, t'abuses. Pourquoi? Tu trouves que ça y est, il est trop vieux, Ned Diaz? Excuse-moi, j'ai vu ton live. Et quel diplôme t'es devenu préparateur physique? J'ai le diplôme de base, frérot, c'est le diplôme au Krebs de Toulouse. Diplôme au Krebs de Toulouse, ouais. Chandler bien meilleur, on aurait une guerre. Ouais, je suis d'accord que Chandler est beaucoup plus compétitif, mais il est âgé aussi, Chandler, hein. Je crois qu'il a 37 ans, hein, les gars. C'est pas le Chandler de ses. Après, j'ai fait pas mal de formations, Riox. Formation à Paris, préparation physique, formation avec Exo, j'en ai fait, je pense, une quinzaine de formations dans le sport, la préparation physique. Diaz, c'est léger, je trouve, en termes de niveau. Ouais, c'est vrai. Non, Diaz, il sera pas Gaza au bout de 2 minutes, frérot. C'est un des meilleurs cardio de l'histoire. Merci, Lovni, pour le follow. Merci, merci. Ça fait plaisir. Je sais pas. Moi, franchement, je vais pas vous mentir, je suis pas super hype par le retour de Conor. Moi, honnêtement, les mecs que j'ai envie de voir combattre, ben, c'est Khamzat. J'ai envie de voir Ikram, Aliskerov. J'ai envie de voir Aspinal. J'ai envie de voir Cyril Gann. Justin Gaethje. C'est des mecs comme ça que j'ai envie de voir. Oumar Nurmagomedov. Des Cory Sandhagen. Des mecs comme ça, quoi. Je pense qu'il va vraiment revenir, je sais pas, moi. Franchement, j'ai du mal à y croire. Ouais, Faisal, ça vaut quoi? Ça travaille pas? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Franchement, juin, c'est court en plus. Après, je pense que ça va être soit en 77, soit en 84. J'espère que ça va pas être en 84. 77, pourquoi pas. Mais en 84, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, franchement. Il fume de la weed H24. Il a le cardio taré, incompréhensible, Ned Diaz. Ouais, je pense qu'il a une génétique de fou, ouais. Apparemment, il lui reste 2 combats à l'UFC à faire. Ouais, mais bon. Moi, j'aimerais bien, par exemple, s'il prend Chandler et qu'il gagne, derrière, il a un title shot. Franchement, c'est sûr, ce sera pas le McGregor Prime, hein. Il sera loin d'être McGregor Prime, ça c'est sûr. C'est pour ça que, ben, honnêtement, moi, je suis pas hypé en fait par le retour de Conor. Après, imaginons, il gagne, il met un gros KO à Chandler. Pourquoi pas un title shot, je le dis à chaque fois, contre Islam Makhachev, pour un peu faire. Et Khabib qui revient de sa retraite pour coacher Makhachev. Prototype, il a un problème avec toi. Je crois, Nabil, c'est quoi ça? Attendez, je bloque François Lambrouille, les gars, d'abord. Allez, hop. Ça, c'est sûrement un team Doumbé. Et ouais, les gars, c'est moi le boss du stream. Un title shot serait tellement pas mérité pour moi. Ouais, mais à l'UFC, regarde, Belal Mohamed, ça fait 1 an et demi qu'il mérite son title shot. Il a toujours pas de title shot, les gars. Je crois qu'on lui a même pas proposé, hein. Il est où, prototype? Ouais, c'est moi. Je pense qu'il peut revenir en 70, Conor. Ouais, mais j'espère en vrai. Franchement, j'espère. L'event du Bellator Paris, je suis bien hype perso. Ouais, il y a Ousmane Nurmagomedov, pour ceux qui savent pas, pour le Bellator Paris.
Les gars, ceux qui sont sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali, pour pas rater le stream, pouvoir bien parler dans le chat. Mais il est pas là, prototype, frérot. Je crois pas qu'il soit là, prototype, non? Après Bellam, même si on offre la place, le voyage, j'y vais pas. Il y a Mix aussi. Après Belal, ouais, mais les gars, ok, vous aimez pas Belal et tout, parce que c'est pas, mais ça reste un bon combattant. Après, c'est pas le combattant le plus divertissant, c'est sûr. Ça reste un title shot. Faire 5 séries de pompes, traction et squat 5 fois par semaine, c'est correct pour se muscler. Euh, bon, je trouve, en fait, je sais pas pourquoi faire ça alors que tu as tellement de choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Après, si tu aimes faire ça, fais-le, hein. Mais je vois pas l'intérêt de se forcer à faire que 3 exercices. Moi, je sais pas, les gars. Franchement, je vous dis, il y a tellement de combattants, il y a tellement de bons combats à faire, d'histoires à créer, que le retour de Conor, il me hype même plus, les gars. Je sais pas vous, mais moi, ça me hype plus trop, hein, les gars, Conor, hein. Conor par-ci, il fait que parler, en plus, cet alcoolique. Attendez, je vais peut-être mettre un peu le truc comme ça sera mieux. Ou sinon, je le cale comme ça, le téléphone. Où est-ce que ça fait trop loin? Ah non, ça va pas passer, les gars. On va se mettre comme ça, les gars. Après, je sais pas, on en parle de Connor. Moi aussi, j'ai envie de revoir Cyril Gunn. Il est où François Lambrouille? Mais est-ce que c'est correct pour se muscler beaucoup pour la lutte? Moi, je trouve le poids du corps, c'est trop limité, les gars. Le poids du corps, faut arrêter avec le poids du corps, surtout dans les sports de combat. Il y a tellement de mieux à faire que de faire du poids du corps, les gars. Potentiel combat entre Colby et Gary, t'en penses quoi? Ouais, franchement, ça pourrait être bien parce que les deux ils parlent autant qu'ils se tapent dessus, quoi. Moi, en fait, j'aime pas les délires trash talk qui rien ne se passe. Quitte à se parler, un peu comme Baïsangour et Cédric Doumbé. C'est pour ça que je voulais que le combat se fasse. Au moins, on passe à autre chose derrière. Parce que, tu vois, ça se cherchait entre guillemets, hein, mais moi, à chaque fois, quand je voyais les pics de Doumbé, je me suis dit, bon, il faut que le combat se fasse. Au moins, c'est réglé derrière. Mais je fais quoi si j'ai pas de salle? Ben, t'as plein de manières de travailler avec du poids du corps. Mais faire que 3 exos, je trouve c'est limité. T'as plein d'exos au poids du corps. Tu peux aussi lester, tu peux utiliser des protocoles. C'est quand la revanche? Ouais, pour le moment, c'est pas prévu, Amine. Il n'y a pas de truc prévu en tout cas. Trash talk de Gary, je le trouve grave gênant. Mais même Colby, il est gênant. Les deux, ils sont gênants. Ouais. C'est pour ça que ce serait bien qu'ils se tapent dessus, quoi. En tout cas, s'il y a un combat qui se fait, au niveau du trash talk et de la vente du combat, ça va être très gênant, les gars. Moi, là, j'ai l'impression que Cyril, là, il va y avoir une annonce de combat, les gars. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être Pavlovich ou Cyril VS, comment il s'appelle? Aspinal? Je kifferais Aspinal parce que tout le monde dit c'est prévu en mai ou juin, mais personne ne sait, tout le monde dit, mais les gens ils savent rien, là. Ils parlent, ils savent rien. C'est comme ceux qui disaient que Doumbé allait éteindre Baké au premier round. Ils parlaient, mais il peut rien, les gars. Travaille pas, toi? Ou t'es en pause, là? Gary, il se prend pour Connor Prime. Ah ouais, mais vraiment, hein. Vraiment, hein. Il a eu des approches d'autres gars, Baki, après sa victoire, ou bien tu peux rien dire, mais on sait. Ouais, je peux pas dire plus, Costinho, par rapport à ça. Gain Spinal à Manchester, imposé par l'UFC. C'est quand l'UFC Manchester? Bonjour, bonjour. Un event avec Cerudo, Gary Colby, même si on paye, je regarde pas la conférence de presse. Juin. Mais attends, mais Manchester, c'est un numéroté ou pas? Ou c'est un Fight Night? C'est un Fight Night alors, Manchester. Ouais, pourquoi pas, hein, Spinal Cyril Gann. Aspinal Cyril Gann, moi, franchement, Manchester, je prends, hein. Gain Aspinal, j'y crois pas pour tout de suite. Il va devoir passer par Pavlo, à mon avis. Ça vaut quoi, Wassim? Ouais, franchement, Pavlovic aussi, ça pourrait se faire, hein. Cyril Gann Pavlovic, ça serait stylé. Mokaev, il veut se taper à Manchester contre Royval aussi. Ouais, ce sera un bon combat, je trouve. Après, franchement, je trouve que c'est compliqué pour Mokaev Royval, hein, les gars. Il a trop esquivé, Cyril. Est-ce que c'est vrai, ça, les gars? C'est quand on combat moi contre toi. Mais je te tue. C'est ça que tu comprends pas.
Tu fais pas un round. Ah, les gars, ceux qui sont sur TikTok, si vous voulez venir sur Twitch, je stream quasiment tous les jours sur Twitch, les gars. On parle de MMA, préparation physique, nutrition. Aspinal, Blades et le gagnant prend Gain. Ouais, pourquoi pas. Mais après, Gain, le problème, c'est qu'il n'a pas combattu depuis septembre. Aspinal, il a combattu en novembre et Curtis Blade, il a combattu récemment contre Almeida. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si tu fais un combat Curtis Blade, Aspinal, ça serait dans 3 mois, 2-3 mois. Ça veut dire que Cyril Gain, il combattrait que pour septembre, septembre-octobre. Non, c'est trop. Je sais pas, les gars, s'il esquive vraiment. Moi, j'ai l'impression que c'est de la com aussi, les gars. Mais c'est vrai que ben, Aspinal, il s'est fait un peu boycott par Cyril. Puis Curtis Blade sort comme quoi il s'est fait boycott par Cyril. Voilà quoi. Après, est-ce que Cyril veut choisir ses combats pour avoir plus des strikers type Pavlovich? Je sais pas. Je sais pas l'équipe. Honnêtement, Gain, il a été classé cinquième sur le classement ESPN. Ouais, mais après, les gars, il combat plus, Gain. Et depuis, il y a eu Aspinal, il y a eu Curtis Blake qui ont combattu. Devant, il y a John Jones. Stipe, c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Pour moi, il aurait dû être au moins quatrième, je pense. Le souci, c'est que Spivak, c'est pas assez pour un title shot. Non, mais bien évidemment, il mérite pour moi. Il faut qu'il fasse un autre combat, une autre victoire, soit contre pour moi, il faut qu'il gagne Aspinal s'il veut un title shot. McGregor Coquet, ça fait pas plaisir à voir. Mais au final, c'est Dana qui a le dernier mot. Edward voulait pas de Covington, mais au final, il a eu. Ouais, mais bien sûr, c'est Dana White qui choisit, hein. Après, pour Connor et John Jones, je sais pas s'il a vraiment autant de force de négociation, Dana White, mais ouais, quoi. Ouais, c'est vrai que McGregor Coquet, là, ça fait. Ça fait mal au. Enfin, ça fait mal au cœur, non, mais ça fait peine à voir, quoi. Aspinal, ce serait une suite logique. Midi, c'est l'heure du live de Nabil. Et ouais, vous savez, les gars, tous les midis. Midi les zouzous, les gars. Gain, les gens commencent à le voir plus sur Twitch que sur l'MA. T'es dur, Manafa, frérot. T'es dur. Parce qu'en vrai, il nous a fait une masterclass contre Spivak. Certes, Spivak, c'est pas le combattant en poids lourd qui est redoutable de fou, mais il a tué à Spivak, les gars. Spinal, c'est plus ou moins un title shot pour moi, vu que c'est une ceinture intérim pour l'instant. Ouais, mais il y en a marre des ceintures intérim. Nous, on veut la vraie ceinture, les gars. Tu vois, Jones prendre Aspinal avant sa retraite ou le roi de l'esquive va encore nous jouer un mauvais tour. Non, les gars, dites pas le roi de l'esquive pour John Jones, les gars. Je vais vous dire un truc cash. C'est quand tu nous invites pour un repas. Ben, quand tu veux, je vous dis cash les choses. Je vous le dis cash, oui. John Jones peut taper Aspinal. Mais est-ce qu'il a besoin de taper Aspinal? Non, il va se taper Stipe. Il tape Stipe, ça y est, il prend sa retraite, les gars. Des mecs comme Aspinal, il en a pris plein. Il a pris des Cormier, il a pris des Gustafsson, il a pris des mecs, pour moi, qui étaient plus forts à leur prime qu'Aspinal. Et je vois pas pourquoi, s'il prend pas Aspinal, il esquive, les gars. Oh, John Jones, ça y est, il a fait sa carrière. Non, c'est parce qu'en gros, Stipe, c'est considéré comme un des gods de la catégorie poids lourd, les gars. C'est pour ça, il veut taper Stipe. Après, à mode, il aura tapé un des meilleurs combattants poids lourds de la catégorie, quoi. Et c'est bien aussi quand tu as la ceinture de la défendre, au moins une fois. Aspinal Prime, c'est Bourbier pour lui, sa legacy. Bien sûr que c'est Bourbier Aspinal actuellement. Mais pour moi, c'est facile à dire, ouais, le mec, il arrive proche de la retraite, t'as Aspinal qui est dans la fleur de l'âge, qui veut le taper. Bah, c'est comme si toi, t'as 28 ans, t'es en forme physique de fou, et tu veux taper un mec qui a 40 ans, euh, tu te dis, ouais, il est fort, il a une grosse carrière, je veux le taper. Non, c'est pas. C'est pas. Merci, frérot. C'est pas. Voilà, quoi, c'est pas respectueux, je trouve. Après, j'avoue, Aspinal, il fait peur ce qu'il a fait à Pavlovich. Mais je pense pas que John Jones va striker avec Aspinal. Il est pas bête, les gars. Pavlovich, c'est un tank russe. John Jones, il va faire comme Cyril. Il va lui rentrer dedans, il va partir sur de la gréco. Et je pense pas qu'en gréco, Aspinal soit si bon que ça, hein. Ouais, mais il a pas été à l'UFC, les gars, Fedor. C'est ça le truc. Aspinal, il a un très bon sol. Mais John Jones, pour moi, est globalement meilleur en préhension. Le niveau de gréco de John Jones et le niveau de sol de John Jones, je trouve l'expérience. Après avoir, est-ce qu'il va être. En fait, c'est plus la condition physique, moi, qui me fait peur pour John Jones. Que la différence de poids ou quoi que ce soit, tu vois. Mince.
Après, John Jones vis-à-vis de son passé, hors SP, c'est quoi ça, hors SP? Je suis pas objectif. Ouais, à voir, je sais pas, les gars. Dites-moi, même sur TikTok, les gars, ce que vous en pensez d'un combat Spinal-John Jones. Moi, franchement, je vois John favori, hors sportif. Après, moi, j'aime pas l'extra sportif de John Jones. C'est pour ça que je trouve qu'en termes de perf, John Jones, c'est le meilleur combattant de l'histoire du MMA. Mais en termes de ce qu'il a laissé, des mecs comme GSP, ils ont plus marqué le MMA parce que derrière, ils ont laissé une bonne empreinte. John Jones, il frappe sa femme, il conduit un sous drogue, je crois. Il fait un accident avec une femme enceinte, il se barre. C'est bizarre un peu, quoi. Ouais, John Jones, je trouve, physiquement. En fait, c'est dommage, je trouve que, ok, contre Cyril, il a fait sa prise de masse, on va dire. Tu peux dire, ok, c'est son premier combat, mais depuis, ça s'est pas arrangé, hein. Ça, c'est pas du tout arrangé. Non, Bisping, c'est pas une légende comme un GSP, par exemple. Ah oui, l'humain, c'est. Oh, le frère, il est en live. Ouais, Oni, ça va ou quoi? Ça dit quoi, mon gars? Ça dit quoi, le frère Oni? Qu'est-ce que tu fais? T'es au boulot, là, ou quoi, pour être sur le live? Non, non, moi, je déteste l'être humain qu'est John Jones. Mais après, en termes de sportif, tu peux ne que respecter sa carrière. C'était pas, les gars, à follow. Bisping est un grand combattant. Oui, c'est un grand combattant, mais est-ce qu'on peut le considérer comme une légende du MMA? Ouais, voilà, on est d'accord, Barbe Noire. On est d'accord. Bisping, c'est un très grand combattant, un très bon combattant. Il a fait des guerres et tout. J'ai combien de viewers sur TikTok? Là, je suis à 12, 13. Venez sur Twitch, les gars, on a un peu plus si vous voulez. Nabil Takali, je stream tous les jours vers midi. Après, la dernière fois sur TikTok, j'en avais 200, 300 hein, pendant la Fight Week de Doumbé. Non, pas une légende. Pour moi, les légendes, une légende, il n'y en a qu'une, Jones Bond Jones. Non, il y en a plusieurs quand même. Moi, je trouve JSP, euh, Anderson Silva, quand même, il a fait le taf de fou, hein. Faut combien de salaire pour vivre correctement à Dubaï? Ça dépend de ton style de vie. Mais pour moi, si tu loues, faut au moins minimum 3500, 4000 euros. Après, les salaires, c'est pas les mêmes, les gars. Khabib. Ouais, il y a de Khabib, tu peux dire. GSP, Anderson Silva, Dimitris Johnson. Ouais, des José Aldo, c'est des légendes. Est-ce que McGregor, c'est une légende? Ouais, pour ce qu'il a fait pour le MMA, globalement. Khabib n'est pas une légende. C'est un bon débat, ça. Est-ce que Khabib est une légende du MMA, les gars? Moi, je dis que oui. Après, vous pouvez dire que non. Moi, comme je dis, on débat, les gars. Il a été l'un des plus dominants. Ouais, mais quand même, ce qu'il a fait, invaincu MMA, c'est avec John Jones, parce que John Jones, il a perdu pour disqualification. Il n'y a personne qui a fait ça. Il n'y a personne qui a fait ça. Invaincu quand même, les gars. Ouais, t'es partout, Oni. T'es pas sub, Oni, là. Lâche ton sub. Habib est une légende, il est invaincu. Moi, je suis d'accord, hein, les gars. Non, les gars, faut arrêter avec le palmarès frauduleux. Je vais vous dire un truc, les gars. On va en parler, on va dire les termes, les gars. Ça va être intéressant. On va parler un peu du palmarès de Khabib. En MMA, les 10 premiers adversaires, en MMA, je parle, ils n'étaient pas ouf, les gars. Les gars, ils n'étaient pas ouf. Mais attention, si vous regardez le palmarès en sambo, l'expérience qu'ils ont en lutte, les mecs, attention, c'est des tueurs à gages qu'il a pris. Les mecs en sambo, Khabib, il a pris des mecs en sambo qui avaient 60, 40 combats, entre 40 et 60 combats en sambo, les gars. Donc, oui, d'accord, je suis d'accord quand même, c'est pas des palmarès de fou, mais surtout qu'il a pris la catégorie. À aucun moment, Khabib, il a été en danger. La guillotine de Justin Poirier, ok, pour pas mal de gens, ça s'est passé, mais on parle de Khabib. Mais à aucun moment, il a pris un knockdown en mode, il est complètement sonné et tout. Il est arrivé, il a pris des mecs, il a pris des Justin Gaethje, il a pris des Conor McGregor, il les a Bon, Conor McGregor, j'avoue que c'était un peu plus serré sur certaines phases, mais à aucun moment, ouais, je stream sur TikTok en même temps. Mais à aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est chaud pour Connor. En fait, c'est surtout ce qu'il a fait autour. Je trouve, il a pris Justin Gaethje, il a tué, il arrête sa carrière à son prime. Il force pas à continuer, même comme comment il s'appelle, un Ferguson ou d'autres combattants qui forcent à rester dans le circuit. Regarde José Aldo qui veut revenir. Ça y est, José Aldo, c'est une légende. Arrête, arrête.
Baki, je l'ai connu contre Attila, l'ancienne, c'est full chemin parcouru, il ne m'aurait plus sur Twitter. Ouais, les gars, c'est normal. Merci Rocket pour le follow. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à mettre les notifications, subprime et tout. Il a trop de messages, frérot, sur Twitter. Il a trop, trop de messages. Moi, je les vois des fois, laisse tomber, quoi. Vas-y, Barbe Noire, exprime-toi. Mais je peux pas écrire. Il y a que pour Khabib, on parle de palmarès à l'UFC. Qui peut me citer le nom d'un adversaire de McGregor avant l'UFC? Ça, Rocket. José Aldo qui revient contre un tueur, il veut décidément être handicapé. En fait, moi, je trouve que c'est dommage pour José Aldo. Après, il y a des rumeurs comme quoi, vu que l'USADA, ils ont changé de truc, comment on dit, d'entreprise de lutte antidopage, ben, ils font appel, il y a des combattants qui vont revenir pour, entre guillemets, un peu plus se charger. Impossible peut t'aider à chaque fois j'écris. Attends, tu me dis quoi, normal, poto? Quand je lui parlais, il avait 300 abonnés. Bah ouais, frérot. En tout cas, frérot, j'ai pris ton programme Rise, je commence semaine pro. Merci Barbe Noire pour la force. Tu me diras hein, comment ça se passe, les gars. Khabib, une vraie légende, Wallah. King is back. C'est qui Satisfaction? José Aldo qui revient contre. Ouais. Ouais, moi ça va, les gars, hein. Moi, les gars, moi je le dis cash. Les gens vont dire la même chose pour Baki, pour l'Escudero, etc. Comment ça, Wassim développe? Paulo Costa, les nouveaux bails avec l'USADA, il est refait. Après, je pense que les gars, ils prenaient des produits qui se faisaient pas choper par l'USADA. T'as la force pour parler. De quoi? Il a placé une RNC à McGregor Prime. Est-ce que c'était le McGregor Prime contre Khabib? Je sais pas, les gars, hein. Pour moi, c'était avant Mayweather, les gars, Conor Prime. Donc, je sais pas, les gars. Costa, il est un bon chimiste. Ça, c'est clair qu'il est un bon chimiste, les gars. Très, très bon. Mais comme j'en ai parlé, les gars, sur les lives sur le dopage, euh, oubliez pas, en fait, ils testent plusieurs molécules quand ils font les contrôles, mais ils testent pas toutes les molécules, malheureusement. Edson Barboza est une légende de l'UFC? Bonne question. Je pensais que tu fais le ramadan. Ben ouais, je fais le ramadan, frérot, hein. Non, MDR, Conor Prime, il vient pas de 36 heures du combat en con boire du whisky. Ouais, on est d'accord. Makhachev, plus fort que Khabib, plus complet aussi. Plus complet, plus fort. On verra son prochain combat parce que pour le moment, il n'a pas défendu sa ceinture en 70. Contre un 70, je parle. Moins dominant, plus complet, ça c'est sûr. Plus fort, difficile à dire encore. Costa, il a pris avant l'UFC, bien sûr. Georges Piro, ça va être pire, c'est pas sûr, c'est pas transparent. On est d'accord. Et Georges Piro, comme dit Manafa sur Twitch, les gars, c'est le big boss de la nouvelle agence antidopage de l'UFC, sauf qu'il s'entraîne à l'American Top Team. American Top Team, on a des athlètes comme Michael Chandler qui s'entraîne, on a des Pantora. Ouais, Nabil, je crois que ça veut dire noble ou chevalier valeureux en arabe, frérot. Je crois, hein. Tu me corriges si jamais. Conor Prime, c'est 2014-2015. Je sais pas. Moi, je dirais oui pour Edson. Après, Edson, en tout cas, pour moi, c'est proche. Mais après, il faut voir. Pour moi, si tu dis des légendes du MMA et du l'UFC, faut pas que tu en mettes 20 non plus, quoi. Faut que tu en mettes entre 5 et 10. Toi, t'es dopé, Nabil? Non, moi, je suis pas dopé, les gars. Tu m'as vu ou quoi? Tu penses en tant que préparateur physique, Costa est dopé? Franchement, je serais plus étonné qu'il soit pas dopé qu'il soit dopé, Costa. Après, comme quoi, le dopage, ça fait pas tout, hein. Le mec, il se dope et il est. Voilà, quoi. Il a perdu contre Whittaker. Après, faut toujours garder là, entre guillemets, le bon soupçon. Mais moi, j'ai de gros doutes, hein. Les mecs comme Romero, comme Costa. Je viens d'arriver, je vois un message. Les gens pensent vraiment que Khabib est top 3 UFC. Je vais pas dire ton pseudo, frérot. Je vais t'appeler T1. Parce que voilà. Je dirais pas qu'il est top 3 l'UFC. Je mettrais John Jones, JSP, Anderson Silva, Dimitrius Johnson. Peut-être cinquième, Khabib. Khabib, je le mettrais cinquième. C'est mon top, hein. C'est mon top, frérot. Après, chacun a son top, les gars. Dites votre top, les gars, sur YouTube, TikTok et Twitch, les gars. Donnez-moi votre top 5 de légendes de l'UFC ou du MMA en général. Il y a des dopés qui feront jamais rien. C'est triste de se tuer la santé pour ça. On est d'accord. Je voudrais savoir, si tu es chargé un jour, chargé toujours, même si tu arrêtes
parce que Costa, c'est une énigme. Il a jamais raté un test USADA malgré son physique de dopé. Alors, il y a trois possibilités. Soit ben, il est en avance sur les protocoles de l'USADA, des contrôles antidopage. Voilà, il est bien suivi par un médecin qui sait esquiver les contrôles antidopage. Ça, quand tu as un bon médecin qui connaît le métier, il sait comment on fait. Soit il n'est pas dopé, d'accord. Soit il n'est pas dopé, ça j'en doute. Euh, Soit il y a un problème dans les contrôles. Et il y a un mec qui bosse à l'USADA qui prend les trucs de. Comment ça s'appelle? De Paolo Costa. Je sais pas, pour ceux qui ont vu le reportage Icar, le documentaire Icar, les gars, sur Netflix qui parle du dopage, allez voir, les gars. C'est vrai qu'Aldo, on aurait pu le mettre aussi, en vrai. En tout cas, ça me choque pas ton top, Manafa. Moi, je pense qu'ils sont tous un minimum chargés à l'UFC, sinon ton corps ne suit pas. Non, moi, je suis pas d'accord, frérot. Je suis pas d'accord, les gars. Faut arrêter de dire. En fait, c'est trop. Ok, il y a du dopage. Il y a beaucoup de dopage en MMA, ça, je le nie pas. Mais il faut arrêter de croire que tout le monde est dopé, les gars. Il y en a beaucoup. Mais il faut pas te dire sur le top 15 à l'UFC, ils sont pas 14 dopés, par exemple. Tu vois, c'est plus, je dirais 7, 6, par exemple. C'est plus la moitié, je pense. On veut un top 5, Wassim. J'espère, Habib Jones. On veut un classement, les gars. Votre premier jusqu'au cinquième. Ouais, il y a des painkillers, il y a des trucs qui passent facilement, mais après, quand même, il faut pas dire que les contrôles antidopage, ils sont ridicules non plus, les gars. Oh. Enfin, je sais pas. Moi, actuellement, je pense qu'il combattait pas Connor, c'est parce qu'il était sous USADA et vu qu'il prenait des produits dopants, bah, il pouvait pas combattre. Moi, ça me choquerait pas, les gars. Après, comme dirait l'autre, il y a chargé, chargé comme never. Moi, pour moi, tu es chargé une fois, bah, après, ça dépend. Mais des mecs comme Sean O'Malley, maintenant, j'ai beaucoup de doutes, hein. J'ai beaucoup de mal à voir le support. Bien évidemment qu'il est très fort, hein, le mec, techniquement. Sean O'Malley, ce qu'il a fait à Vera, c'était incroyable. Mais se faire choper deux fois pour Ostarine, ok, à ce qu'il ne savait pas et tout. Mais bon, c'est chaud, quoi. L'adversaire de Connor. J'ai pas compris Québécois. Rien que pour récupérer de sa blessure, Connor, il a dû s'envoyer des dingueries. Bah, ouais, c'est pour ça, je pense qu'il pouvait pas combattre, les gars. La différence, c'est qu'avant, les mecs chargés se tapaient aussi contre des mecs chargés, alors que maintenant, non. Ouais, c'est vrai. C'est à quelle heure le podcast avec Ariel? Moi, je fais pas de podcast avec Ariel, les gars. Moi, je suis pas trop à ce que fait Ariel Alwani, hein, les gars. Pas vous mentir, hein. Connor, il a flingué son organisme. Alcool, drogue, dopage. Ah, mais ça se voit, il respire pas la santé, Connor, quand tu vois ses sorties. Franchement, on dirait un alcoolique un peu, hein. Mais en tout cas, je t'en voudrais pas si tu prescris des produits à Baki, c'est pour qu'il ait la ceinture FC. Les gars, je vais être honnête avec vous. Je vais être cash avec vous. Moi, jamais je donnerai des produits dopants à mes athlètes. Même si ça permet d'avoir une ceinture FC. En tout cas, c'est pas moi qui le fera. Ça, c'est sûr. Macron à l'entraînement au sac, photo de l'Elysée sur Twitter. Ouais, j'ai vu ça, il se prépare pour la guerre en Russie. Salam frérot, t'as un e-book pour les mecs skinny fat? Non, j'ai pas d'e-book pour les mecs skinny fat. Pour les mecs skinny fat, si j'ai un conseil à vous donner, les gars, prise de masse, poussez lourd, mangez bien, mais cherchez pas à perdre du poids d'abord. Cherchez plutôt à faire plus une prise de masse. Et une vraie prise de masse propre, les gars. Parce que ça sert à rien de perdre du poids si vous êtes skinny fat. Vous allez garder un corps de pompe à vélo, les gars. Quelqu'un d'autre peut le faire pour toi? Je sais pas. Skinny fat, c'est quoi? Parce que c'est contradictoire. En gros, t'es fin, mais t'es fat un peu. Tu vois, t'es graisseux, quoi. Mais t'es fin. Après, les Irlandais. Ouais, mais bon. Comment ça se fait qu'on attrape certains pour dopage et d'autres on laisse passer? Alors, on laisse passer, déjà, tu l'as dit dans ta réponse. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être avantagés, hein. L'accent me fume de Toulouse. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Il y en a qui ils laissent passer parce que je pense des mecs comme McGregor, des John Jones. Regardez, pour moi, John Jones, ben, c'est pas normal qu'il puisse recombattre dans la même organisation. Tu te fais choper. Je sais pas. En vrai, j'ai du mal à.
En fait, j'ai du mal qu'on oublie vite, un peu, qu'on pardonne vite. Meilleur exo pour le dos à part traction. Euh, Bonne question. Tirer tout ce qui est tirage vertical en unilatéral avec une bonne poulie. Pas les poulies que vous avez à la salle de sport, mais des vraies poulies avec des trucs ergonomiques. Les mecs maigres, tu leur conseilles quoi? Ben, bien manger, beaucoup manger, s'entraîner dur à la salle. Pousser lourd un peu, les gars. Faut être dans les petits papiers nationalité business. Ouais, déjà, si t'es américain, que t'es dans les petits papiers de l'UFC comme un Colby, comme un Sean O'Malley, comme un McGregor, comme un John Jones, je pense que tu peux plus facilement passer les mailles du filet si, par exemple, tu te fais choper, quoi. Fi- Enfin, les sanctions sont différentes si tu combats dans deux pays différents. Ouais, bien sûr. Jeûne hydrique, tu conseilles ou pas? Moi, tout ce qui est diète, les gars, jeûne hydrique, enfin, jeûne et les diètes, c'est plus personnel. Il faut que ça marche bien avec toi et que tu te sentes bien. Comment on réussit une PDM si on est skinny fat? T'as un programme pour ça? Ben, plutôt programme personnalisé. N'hésite pas à venir en DM sur Twitch, Insta, non, sur TikTok, Insta ou Twitter. Il y a tout dans ma description sur Twitch, les gars. Vous venez sur Twitch et je fais un programme personnalisé. O'Malley, il a été chopé pour quoi? Deux fois, O'Malley, il a été chopé pour Ostarine. C'est pour ça que pendant un moment, il n'a pas combattu. Je trouve que c'est fou quand même que le mec se fasse choper pour Ostarine. Ok, il fait des combats de fou et on lui propose un title shot. Penses-tu qu'on peut atteindre un bon niveau physique sans manger de viande ou très peu? Oui, tu peux, mais bon, c'est toujours pareil. Pourquoi se limiter quand tu peux utiliser. Eh, les gars, pourquoi vous voulez pas manger de viande? À part si t'es végétarien ou t'as des principes, les gars, la viande, faut en manger. Si je fais un jeûne hydrique, je risque de reprendre de tout pas. Tu viens de Toulouse, je suis né à Cahors, on est à côté, je crois. Ouais, je viens de Toulouse, frérot. Je fais Ouais, Toulouse. Quel format de programme pour avoir des séances rapides en musculation? Super 7, tout ce qui est Super 7, c'est bien, ouais. Ça fait gagner du temps de fou en musculation. O'Malley, c'est le Dana White privilège, ouais, c'est clair. Ouais, on avait déjà fait des streams, les gars. Il y a sur le site de l'USADA, vous pouvez voir toutes les sanctions. Vous pouvez voir tous les athlètes qui se sont fait choper pour l'USADA, et je l'ai déjà expliqué. L'UFC, quand un athlète de chez eux, il se fait choper pour dopage, ils vont pas le mettre sur Instagram ou Twitter. Ouais, un tel a été chopé par l'USADA. Contrôlez positif, ça leur fait une mauvaise pub, les gars. Merci Rifton pour le follow. Sur Twitch, si vous voulez éviter les pubs, les gars, on lâche un subprime, les gars. Vous n'avez pas des crevards. Si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Sur YouTube, on lâche des likes. Sur TikTok, les gars, lâchez des likes, les gars, aussi. Merci pour la force, en tout cas. MDR, t'es de Toulouse, t'es un habitué de la place Saint-Pierre ou pas? T'es un fou, toi? Moi, je suis pas un alcoolique. Merci le Riff pour le follow. Moi, je suis pas un alcoolique, les gars. Qu'est-ce que je voulais dire? Depuis janvier, en tout cas, et depuis janvier, on peut plus savoir qui est dopé. Ça, c'est une dinguerie, ça, en vrai. C'est une dinguerie, les gars. Leur nouveau. C'est quoi le nom déjà de la nouvelle agence antidopage de l'UFC? Franchement, en plus, à ce qui paraît, Aldric Cassata, il en a parlé, l'application, la nouvelle agence, elle est pas ouf par rapport à celle de l'USADA. Elle est pas ouf du tout, les gars. Parle-moi de la place Saint-Pierre, MDR, t'as totalement raison. Ah, les gars, c'est une place d'alcoolique, on va pas se mentir. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment. Sinon, après, on va se laisser là, hein. On va se laisser là, hein, les gars. On pense quoi de la team médicale autorise BSD à reprendre l'entraînement maintenant, risque sur la santé? Alors, ça dépend quel type d'entraînement. Si tu fais de la préparation physique, du grappling, de la lutte, des pattes d'ours, du sac, je vois pas de problème. Après, s'il reprend les entraînements où il prend des coups sur la tête, là, je suis moins fan, les gars. Moi, je suis plus la dorade perso, deuxième degré. Je pense Islam, il s'est fait choper, il n'était pas blessé, il voulait combattre, mais il a disparu. C'est possible. En fait, moi, c'est soit il s'est fait choper pour dopage, soit vu qu'il cut beaucoup, il veut pas beaucoup combattre, en fait. C'est pas un mec qui combat beaucoup, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu le club du TFT? Il est bien. Ouais, le club du Tactical Fight Team, les gars, c'est du lourd hein, à Toulouse. Pour ceux qui sont de Toulouse qui veulent faire du MMA. Je lis les questions. Comment faire maintien prise de masse en ramadan, frérot? Ouais, elle est bien la salle Gym frérot, à Toulouse. Très très bien. Moi, je m'entraînais là-bas pour tout ce qui est muscu et préparation physique. Alors, comment faire maintien prise de masse pour le ramadan? Bonne question, frérot. Faut bien manger, beaucoup de protéines, beaucoup de glucides le soir. Continuer à s'entraîner.
Pousser lourd, mettre de l'intensité. En vrai, c'est pas parce que tu bois pas et que tu manges pas que tu peux pas mettre de l'intensité dans tes séances. Après, ça va être dur, mais voilà quoi. C'est la... Est-ce que c'est laquelle? C'est quelle la meilleure salle du TFT? C'est purée, je me rappelle plus, frérot. C'est la grande, mais je me rappelle plus. C'est vers la cartoucherie. C'est vers la cartoucherie. Tu entraînes plutôt à distance tes athlètes ou face à face? Plutôt à distance, mais j'ai du face à face aussi. Salem, comment as-tu trouvé la chef d'Abdoul? Est-ce que c'est une bonne idée qu'il descende en moins de 77? Welcome Salem. Je pense qu'en 70, il va être redoutable, Abdoul, s'il arrive à descendre. Après, je sais pas s'il va descendre, lui. Est-ce qu'il a envie? C'est notre histoire. C'est notre histoire, c'est ça le problème. Moi, franchement, ça me choquerait pas qu'Islam il s'est fait choper pour dopage, hein, les gars. Moi, ça me choquerait pas du tout que Makhachev qu'il ait chopé un 6 mois. 200 euros max. Alors, il y a les Twins. Twins, c'est très bien, les gars, pour les gants de boxe. Gants d'anglaise, prenez des Twins, les gars. Je suis pas sponsorisé, les gars. J'ai personne qui me sponsorise. J'ai pas de marque qui me truc. Mais Twins, Fairtex, c'est bien aussi. Makhachev, il est pas clair. En tout cas, c'est sûr qu'il fait de l'intraveineuse, Makhachev. À South Long, je connais même pas les. Ouais, possible que ce soit South Long, mais je suis pas sûr, les gars. Je connais rien des. Je prenais pas le métro à Toulouse, moi. Moi, je suis team voiture. Je suis un Américain, les gars. C'est sûr qu'il fait l'intraveineuse, Makhachev. Parce que je vais vous dire un truc. Ici, euh, l'intraveineuse, c'est banal. Il y a plein d'organisations de MMA à Dubaï. Et je peux vous dire que les intraveineuses, c'est la base. C'est la base, les gars. Parle mieux de Makhachev. C'est quoi l'intraveineuse? Ils rechargent en fait après la pesée, au lieu de boire leur boisson et de, entre guillemets, ils les prennent en intraveineuse. Donc ça va beaucoup plus vite et tu reprends beaucoup plus vite. Même en France, hein, ça se fait. Moi, je connais, j'ai des noms. Mais je dirais pas, bien sûr. L'intraveineuse, c'est dangereux pour la santé. Sinon, pourquoi c'est pas plus autorisé? C'est pas dangereux pour la santé. Parce que si c'est bien dosé, bien évidemment, hein, c'est un médecin ou une infirmière ou un infirmier qui te fait ça, les gars. C'est juste qu'ils te mettent des produits, ils te mettent. Après, bien évidemment, il ne faut pas que ce soit des produits dopants. Mais en général, c'est une recharge, en fait, des nutriments, des vitamines, etc. Tu vois. Sodium, potassium, tout ça, quoi. Parce qu'en regardant le physique d'un combattant MMA, tu peux voir s'il se dope au premier coup d'œil. Quand tu vois des mecs comme Yoel Romero, des Paulo Costa, le doute est permis. Par exemple, moi, quand les gens ils me disent que Baki, potentiellement, ça ne choquerait pas qu'il soit dopé, je peux comprendre. Parce que c'est vrai qu'il a un physique de fou. Mais moi, je sais qu'il n'est pas dopé parce que je le suis, quoi. Ouais, Tactical Fight Team, ils sont plus axés à MMA, frérot, que le Toulouse Fight Club. Même si ça reste un bon club. Mais moi, je ne me suis pas entraîné. Merci, Taonix, pour le follow. N'hésitez pas, les gars, à donner de la force. On follow la chaîne, on follow sur TikTok. Moi, je me suis entraîné beaucoup au Tactical Fight Team. C'est les frérots, les gars. N'hésitez pas, hein. C'est considéré comme de la triche. Je crois que l'intraveineuse, c'est considéré comme de la triche, mais tu peux pas le prouver, c'est ça le problème. Tu valides les théories comme quoi le clan Khabib ne veut pas se faire contrôler, ne peut pas se faire contrôler parce qu'il habite à Dubaï. Ben, je vois pas ce qui empêche les contrôles à Dubaï, les gars. C'est considéré comme de la triche, je crois, ouais. Mais tu peux pas le prouver. Mais c'est le même club, non? Enfin, ils ont trois salles, c'est tout. Mais c'est le même club. Tu peux aller dans les trois salles, je crois. Ouais, après, il y a la génétique. Comme je l'ai dit, pour Baki, c'est génétique. Le fait qu'il ait fait du judo très jeune, donc beaucoup de sports de préhension, tu tires. Donc, c'est normal qu'il ait un dos de fou, un physique de fou. Il s'entraîne dur, les gars. Il s'entraîne dur. Il mange bien. Il fait pas n'importe quoi. Il boit pas d'alcool. Il sort pas. Il s'entraîne. Il mange. Il est chez lui. Il dort, les gars. Ah, frère, si tu trouves que 700 euros c'est cher, attention, hein, viens pas à Dubaï. 700 euros, ils ont trois salles. Ils ont des cours le matin, le midi, le soir. Il y a des compétiteurs. Tu vas vite progresser là-bas. Là-bas, les gars. Dans le 95, je connais rien dans le 95, frérot. Et je connais pas trop Paris, moi. Il s'entraîne à Dubaï, Makhachev? Non, je crois pas, hein, les gars. Souvent, il fait ses camps à Dubaï, mais pas à l'année, quoi. Ouais, Gab, ça va ou quoi? Le frérot Gab. Il se dope au For Honor, ouais. Je comprends pas la génétique de Baki quand tu vois le physique de son ref, le foot.
Bah, c'est pas le même sport, frérot. Il y en a un, il fait du foot, et il y en a un, il a fait du judo et des sports de combat depuis petit. Ça n'a rien à voir, les gars. Ah, déjà, quand t'es petit, t'es une éponge, donc t'assimiles beaucoup plus vite les choses. En fait, moi, ça me choque pas en vrai. Le judo, t'en penses quoi? C'est un bon sport. Franchement, top comme sport. Après, je suis pas fan à pratiquer parce que je trouve que c'est trop limité, mais bon, ça a des bonnes valeurs et tout. Ça va, frérot? En forme, ça dit quoi? Est-ce que Baki fait des road rage? Merde, c'est le gars qui va pas comprendre. Après, si tu regardes les deux autres frères, Baki, c'est des montagnes. Ouais, ouais, c'est clair. Son frère qui fait de la muscu, il est vraiment énorme. Ouais, il est énorme. Son grand frère, Rassoul. Mais c'est un gars en or, Rassoul. Franchement, ses frères, c'est des bons gars. C'est des bons gars, les gars, ses frères. C'est des mecs, en fait, je sais pas, ils ont. Comment t'expliquer? C'est des mecs, tu vois, fidèles en amitié, tu vois, genre, qui ont des. Je sais pas comment expliquer, en fait. Ouais, Rassoul, il est énorme, les gars. Tu conseilles de commencer par des MMA, lui, du JB Box. Si tu veux être bon en MMA, les gars, faut faire du MMA. Faire du MMA. Je répondrai pas à ta question, mais t'es un fou, toi. C'est quoi ces questions-là? C'est comme si. Je te jure, Hermès, au moins, t'as ton sub. Ouais, les valeurs. Oh, je pense que il y a ça aussi à l'éducation. Leur père aussi, il les a bien éduqués. Et puis voilà, c'est des bons gars, tu vois. C'est des bons gars, franchement. Ils se frottent les mains à chaque question, hein, je te jure. C'est un fou, Hermès. Oh, c'est quoi ces questions-là? Pourquoi tu demandes pas, Hermès, si moi je te prends un verre? C'est la question qui devrait se poser. Bon, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment, hein. Sinon, on va y aller, hein. Posez-moi encore. Tu peux répondre, s'il te plaît, est-ce que le judo développe des muscles? Mais bien sûr que les sports, ça développe les muscles, les gars. Bien sûr. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui stagnent en musculation? Parce qu'ils s'entraînent mal, ils font n'importe quoi. Et ils s'entraînent souvent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Musculation, faut avoir un programme cohérent, faut bien manger, bien dormir. Après, c'est dur, hein, les gars, au bout d'un moment. Ça dépend, quand tu dis stagne, ça dépend. Si t'as un bon niveau, si t'as 10 ans de musculation, c'est compliqué, quoi. Au bout d'un moment, tu vas avoir du mal à progresser. Et c'est dur, quoi, de progresser en musculation. En vrai, ça augmente beaucoup la confiance en soi, la muscu. Ouais, c'est possible. Attendez, les gars, j'ai le livreur qui arrive. Je reviens. Ouais, les gars, c'est bon, je suis là. Ah là là, je suis de retour, les gars, pour vous jouer un mauvais tour. C'est vraiment mal de faire des bandages sans passer entre les doigts. Moi, je passe toujours entre les doigts. Meilleur exo pour développer l'arrière d'épaule. Il n'y a pas d'exo. Il n'y a pas de. Les gars, pour ça, il n'y a pas de meilleur exo, les gars. Après, c'est plus au niveau des sensations. Qu'en général, des bons exos, c'est quand tu as des bonnes sensations, toi. Pour l'après-Ramadan, Baki reprendra l'entraînement classique ou tu lui conseilles un programme de reprise particulier? Là, il reprend la prépa cette semaine. Il était sur de la course pendant une semaine, course à pied. Je le laisse tranquille, course à pied. Ouais, tu peux voir les athlètes qui se sont fait choper pour dopage sur le site de l'USADA, frérot. Mais là, on repart sur de la prépa cette semaine, normalement. Un exo qui a fait ses preuves au moins. Ouais, tout ce qui est travail à la poulie, je pense. Ça dépend de ton. Beaucoup de travail à la poulie, tu vois. Tout ce qui est travail ici à la poulie, ça va être bien, tu vois. Alors, tes questions. T'as fait quoi comme études? Je fais des études de droit, après j'ai fait des études dans le sport, les gars. Je fais beaucoup d'études dans le sport, les gars. Quel gant de boxe pour débuter, ça dépend de ton budget. Ça dépend de ton utilisation, ce que tu vas en faire, etc. Tu vois. Programme Rise après Ramadan, tu recommandes pour 3 4 mois avant l'été pour être en forme. Ouais, Abdel, franchement, ouais.
Tu penses Doumbé aura accepté une revanche si c'était l'inverse? Ah, je pense pas. Ça, c'est une question, ça, on devrait plus en parler, les gars. Si Doumbé avait gagné de cette même manière, est-ce qu'il aurait accepté une écharde? Il aurait dit, ouais, t'as perdu face à une écharde et tu veux faire une revanche contre moi. Je pense pas, les gars, honnêtement. Baki, s'il signe à l'UFC pour aller chercher. Merci Félix Kenkidamalov pour le follow. N'hésite pas, notification, on lâche le subprime. Baki, s'il signe à l'UFC pour aller chercher la ceinture, tu penses qu'il pourra le faire avec le MMA Factory ou changer, partir à l'étranger? Je sais pas, l'OVNI. Après, je pense que c'est bien de temps en temps de faire des camps à l'étranger, hein. C'est toujours un plus, les gars. Rentrer la ceinture scapulaire au décès, c'est obligatoire. J'entends tout et son contraire dessus. Ouais, faut fixer tes omoplates en tout cas. En fait, faut que tu aies un dos fixe parce que tu pourras beaucoup plus engager tes pecs si ton dos il est fixe, les gars. Ok, merci frérot. Suivi sur programme Rise. Quelle fréquence? Barakallah, Oufik, Barakallah. C'est quoi ta question, les gars? Baki a déjà tourné avec Islam Makhachev? Non, frérot. Baki, il prend la revanche ou pas? Et déjà, tranquille, les gars, ils viennent combattre. Tranquille. Tu penses que tu aurais pu faire l'armée, toi? Je sais pas, je déteste les ordres, moi. Et quelles études dans le sport? J'ai fait BPGEPS au Krebs de Toulouse. Après, j'ai fait pas mal de formations à l'AS Monaco, avec Exos. J'ai fait pas mal de formations Exos. J'ai fait des formations avec Rémi, Physiosport. J'ai fait des formations, je pense, une quinzaine de formations. Merci, by Mister Robot pour la force. Sympa la force. C'est pas trop dur de coacher Baki en full distanciel? Non, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est que lui, tu prends double prime, toi ou pas? Ouais, bien sûr, je le prends. Je le prends facile. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, ce qui est bien, c'est que ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, ça fait 5 ans. Et en fait, le fait que avant chaque combat, je suis avec lui, je vois, on peut mettre en place beaucoup plus de data, etc., quoi. Pour moi, si en revanche, c'est pour prendre la maille, sinon aucun intérêt pour Baki. On est d'accord, c'est juste pour la maille, si en revanche. Yo, septième production, ça vaut quoi? Ouais, je suis sur Twitch, frérot, en même temps. Je suis sur Twitch, les gars. Donc n'hésitez pas, Nabil Takali sur Twitch, si vous voulez. De temps en temps, je stream sur TikTok, mais je vais essayer d'en faire un peu plus. Mais sur Twitch, je stream tous les jours à midi, les gars. Je stream tous les jours à midi, les clips. Mais ouais, c'est vrai que sportivement, il y a peu d'intérêt au niveau du classement Fight Matrix. Ben, comment il s'appelle? Doumbé, il est loin derrière. Euh, Et honnêtement, on t'a avancé, quoi. On t'a avancé. Merci Baguette pour le follow. Bienvenue, frérot. N'hésite pas. Ça paye être coach à Dubaï. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de concurrence à Dubaï. Il y a beaucoup de concurrence. Si tu es bon et que tu as un bon relationnel et que tu es bon, bah, tu vas péter. Tu peux très bien gagner ta vie. C'est quand Baki commence à stream? Je sais pas, frérot. Faut le demander à lui, hein. Tu penses Dana Blanc, il connaît Baki maintenant? Je sais pas. Je sais même pas s'il a regardé le combat en vrai. Faut se dire que l'UFC s'en fout qu'il bat le Doumbé, c'est clair. En fait, ce que l'UFC ils veulent, eux ils veulent de temps en temps du sang frais. Donc ils veulent des mecs de temps en temps pour boucher entre guillemets leur carte. Après, ils veulent des stars aussi. Ce qui est bien, c'est que Baki, c'est devenu une star. En tout cas, en France, ça c'est sûr, c'est une star. Beaucoup de followers, très vendeur. Tu fais des coachings en physique à Dubaï? Ouais, coaching en physique aussi à Dubaï, frérot. Welcome salam. Lift it, les gars, on a le meilleur nutritionniste de France sur le Twitch, les gars. Si vous voulez poser des questions sur la nutrition, faut poser la question à Lift it, les gars. C'est le boss. Bien sûr qu'il connaît même, il connaît même pas tous les combattants du top 15 de chaque catégorie, frère. Dana White, les gars, il a autre chose à foutre que connaître tous les combattants de l'UFC. Il, il a tellement de choses à gérer, la communication. Un coup d'Elex, s'il te plaît. De quoi? Pour un UFC Paris, c'est sûr qu'ils vont l'appeler. Après, il faut voir pour un contrat. Les gars, faut faire attention, hein. Faut faire attention avec l'UFC. Parce que le fait qu'ils aient pas signé Abdul, il est pas coach, c'est un businessman, le Dana. Mais bien sûr, c'est un businessman. Il a son truc de fou, la slap, là, où ça se met des tartes à vendre. C'est pourri, ça, je comprends pas que ça soit encore. Il a son truc, là, où il parle de bouffe, là. Il a plein de trucs, quoi. Dana White, c'est un businessman, les gars. Il a une entreprise. C'est un fan de sport de combat, ça, c'est sûr.
Mais c'est pas un spécialiste de MMA, les gars. Il a autre chose à faire et c'est normal. C'est pas son boulot. C'est pas ce qu'on lui demande, les gars. Dana White a fait exprès de placer l'UFC 299 le même week-end qu'Ngannou Joshua. Je pense pas en vrai, hein, les gars. En vrai, l'UFC, ils font leur chemin. Bien évidemment qu'ils veulent écraser la concurrence. Mais c'est eux qui imposent leur date, quoi. Après, c'est les autres qui doivent se placer autour, quoi. C'est pour ça que le PFL, ils sont mis un jeudi, quoi. Merci Yacine pour le follow. Bienvenue, frérot. Il est rempli, il nous lâche des 12 plus 12. Après, c'est vrai que 12 plus 12, c'est léger. Mais pour moi, déjà 15 plus 15, 20 plus 20, tu peux pas faire plus pour l'UFC. Je vais vous expliquer un truc, les gars. Parce qu'on parle à chaque fois, ouais, PFL, il paye mieux que l'UFC. C'est faux, les gars. Les mecs qui rentrent, oui, pour les stars comme Doumbé, comme Baïsangour, comme Abdul, c'est normal. Comme Ngannou, comme Logan Paul ou Jake Paul, c'est normal qu'ils les payent. Ils veulent attirer des stars. C'est comme toi, t'es une entreprise qui monte, tu es dans une startup dans les technologies, Internet, tout ça. Tu es une grosse startup qui monte, tu as Google à côté. Tu veux prendre des mecs de chez Google ou tu veux prendre des mecs qui sont chauds, qui sortent de l'école. Si tu veux que les mecs ils viennent dans ta boîte au lieu de Google, il va falloir sortir les billets. Ça veut dire que pour avoir les meilleurs, il va falloir que tu sortes les billets. Dana White, c'est juste l'image de l'UFC. Je suis pas sûr que ce soit lui qui prenne toutes les décisions. Ah, c'est clair et net. Je pense qu'il a son droit de regard, mais il prend pas toutes les décisions. Pourquoi il est parti? De quoi? Pourquoi il est parti? Michael Page, il a été bien payé pour son premier combat. Je sais même pas. Bonne question. Imaginons que Baki n'a pas été pris à l'UFC. Qui sera la suite pour Baki? Ares ou PFL, je pense. Zebo, il a pas pris un gros billet, hein. Avec le PFL, faut pas l'oublier. Ouais, voilà, il a pris 10K. Après, c'est pas mal 10K, les gars, hein, pour un mec comme Zebo. On va pas se mentir, hein. Dans le MMA, tu prends 10K pour un combat, c'est énorme. C'est énorme, les gars. Dana Blanc, il est pas actionnaire majoritaire, bien évidemment, que c'est pas le boss suprême. Bien sûr, c'est pas le boss suprême, c'est le directeur, je crois, en fait. UFC 300, les gars, l'UFC 300, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai de vrai. Elle est bien la carte. Elle est bien. Ceux qui disent elle est nulle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats féminins et moi je suis pas trop fan, mais il y a des gros combats, hein. Les gars, attendez, hein. Tu fais, tu fais pas la préparation pour jeunes au rugby? Si, j'ai fait de la préparation pour les jeunes pour rugby, j'ai déjà fait des préparations de rugbyman, hein. C'est qui le vrai boss de l'UFC? Je peux pas dire plus, les gars. C'est 300, il m'a juste baqué sur la carte pour que je sois. T'abuses. En vrai, c'est juste le main event. On aurait pu s'attendre à mieux pour un main event. Mais globalement, la carte en entier, les gars, en ouverture de carte, après, je ne sais pas si c'est toujours l'ordre établi, c'est Figueiredo contre Garbrandt, les gars. C'est un combat que tu pourras avoir en co-main ou un main event d'un Fight Night. Les gars, attention, on a des gros combats. Le co-main event, on souffle. On est d'accord. Le co-main event, on souffle. Le co-main event, les gars, on a Tsaroukian vs Oliveira. Voilà, quoi. On a Prochaska qui combat en prélim, les gars. Moi, je suis pas d'accord, les gars. Vous êtes durs, hein. C'est vrai que pour main event et co-main event, on pouvait s'attendre à mieux, les gars. Qu'est-ce que tu me racontes, Benoît, là? T'es bourré ou quoi? Tu vois Oliveira gagner? Je sais pas, les gars. Franchement, j'ai du mal à pronostiquer Oliveira contre Saroukian. Bon, les gars, on va s'arrêter là, hein. Si vous avez plus de questions, on va s'arrêter là. On a fait un stream quasiment 1 heure, hein, les gars. On a stream 1 heure. En tout cas, les gars, n'hésitez pas sur Twitch. On follow la chaîne. On lâche les notifications subprime si vous avez Amazon Prime. On aurait pu avoir un Cyril Gann, ouais, c'est clair. Pourquoi vous n'êtes pas resté à Tandoumbé? Vous êtes parti. J'ai rien compris à ta question, Lokman. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube, on lâche les likes, les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, tout ce qu'on a dit, votre top 5 de légendes de l'MMA et de l'UFC, par rapport à ce qu'on a dit sur McGregor, sur le dopage, sur la carte de l'UFC 300. Voilà, hein, sur les salaires aussi à l'UFC.
Donc voilà, n'hésitez pas les gars à me follow aussi sur les autres réseaux. Si vous voulez des programmes personnalisés ou des suivis personnalisés, c'est en DM que ça se passe. Sur YouTube, dans ma description, il y a tous mes programmes en one shot, programme au poids du corps, programme en salle de sport, programme de préparation physique pour les combattants. Euh, Prenez soin de vous, donnez de la force les gars, n'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, je parle de MMA, de préparation physique. Voilà, il y a une grosse vidéo, gros podcast qui va sortir là ce soir sur YouTube, sur l'après Doumbé, etc. Je parle du combat, donc n'hésitez pas à follow. Prenez soin de vous les gars, donnez de la force, on se dit